Je suis en compagnie de Gilles Pitre du CQPV, chargé de projet également. C'est un membre du conseil d'administration du Festival Mémoire et Racines ici dans la Naudière. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Toujours plaisant de t'accueillir ici à CFNJ. Pareillement. Pour parler évidemment de toutes sortes de choses, mais là, je veux particulièrement qu'on parle de la scène des festivals trad du Québec parce que au CQPV, depuis 2017, vous avez regroupé sur un même site web tous les festivals trad du Québec pour qu'en un seul clic, on puisse voir le portrait global. Ça revient cette année d'ailleurs. Hein? Oui, absolument. À titre de précision, en fait, le réseau a été fondé en 2017, mais le site Internet lui-même a été réalisé en 2022 à l'occasion d'une campagne promotionnelle majeure qu'on avait fait partout au Québec là, pour promouvoir sur le territoire du Québec, après la pandémie, tous les festivals trad. Alors, l'idée, c'était de mieux les faire connaître. Absolument, absolument. D'augmenter la notoriété, les faire connaître, augmenter l'achalandage et tout ça. Et donc, ça a été une belle campagne avec un porte-parole qui était Fabien Cloutier, là, qui est très amateur de musique traditionnelle. Et donc, on a fait une belle campagne qui a duré vraiment sur toute l'année parce que les festivals de trad commencent en mai généralement, au mois de mai, et se terminent vers le mois de novembre, début novembre. Ah, puis il y en a même un en février à voilà, Saint-Bernard. c'est ce que j'allais dire, avec une petite exception en février à Saint-Bernard-de-Michauville, le festival Chantez-vous bien. Exact. Donc, c'est très intéressant. Et puis, on commence en mai avec le nouveau festival Symposium de folklore de Lévis, qui en fait a commencé l'an dernier seulement, donc ils ont juste 2 éditions. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans les festivals trad, il y en a qui ont 1 ou 2 années d'existence. Il y en a qui ont plus de 30 ans d'existence, comme Mémoire et Racines. C'est sûr que son recul, il y a 30 ans, il y en avait pas mal moins il y a 30 ans. Là, tu parles de ces deux-là, mais si on avait fait ce regroupement-là à l'époque, il n'y en aurait pas eu 22. Non, ça a monté progressivement. Je dirais que dans les 10 dernières années, ça s'est vraiment développé. On parle de Ripon, on parle il y a 3 pistoles là depuis longtemps. Les Grands Gueules, on a des festivals de contes aussi là, qui regroupent plusieurs festivals là, au Québec. Oui. Mais c'est quand même 22 festivals membres à travers le Québec. C'est un grand nombre. Ben, c'est un grand nombre. Puis c'est pas il y en a même plus que ça. Il y en a une trentaine finalement parce que la campagne et l'étude qu'on a faite sur les festivals trad se faisait avec les festivals membres. Donc, il y en a une dizaine de peut-être 8 à 10 qui sont on les attend. La porte est ouverte pour qu'ils viennent nous rejoindre au sein de ce réseau-là. Là. Gilles, c'est bientôt que la plateforme pour cette année sera lancée. La plateforme web, elle sera disponible à partir de la fin juin. Oui, effectivement. Donc, la plateforme est déjà disponible. Là. Donc, elle est en ligne maintenant. Donc, vous pouvez retrouver les 22 festivals qui sont inscrits et puis qui mènent à leur site Internet, à leur billetterie et puis avec des instructions de base. Là. Mais les gens peuvent aller sur les sites des festivals par la suite pour en savoir plus. Il y a beaucoup de festivals de musique trad avec chansons, musique et contes. Il y a beaucoup de contes. Donc, c'est très varié. Et puis, ce qui est intéressant pour les moins habitués au festival, c'est qu'il y a toute une ambiance. Il y a un camping pour ceux qui viennent de loin et qui veulent s'installer pour la fin de semaine. Il y a des concessions de nourriture, là, autant des food trucks que des concessionnaires locaux. Il y a aussi un coin des petits, souvent pour la famille. Généralement, il y a toujours ça qui est disponible aussi. Donc, c'est très diversifié. Et les gens peuvent entendre aussi de la musique du monde. Ça, je voulais en parler un petit peu. Ben oui, parce que, évidemment, les festivals sont là pour, la musique traditionnelle québécoise, la musique de chez nous. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de Mémoire et Racines, c'est, je pense, un excellent exemple. Il y a beaucoup de place aussi à la découverte et à la musique du monde. Vraiment. Donc, c'est ça. Plusieurs festivals font ça. À Montmagny, par exemple, le Carrefour, Chantviel, etc. Ripon font venir différents styles. Donc, ça, c'est fort intéressant parce que ça élargit les horizons des festivals trad. Et donc, ça, c'est très intéressant. Absolument. Et parallèlement à ça, au CQPV, Gilles, vous avez fait une étude de notoriété un peu sur les festivals trad suite à cette grande campagne promotionnelle qui a été faite en 2022, diffusée partout à travers le Québec. Vous vouliez mesurer un peu la notoriété de ces festivals-là. Qu'est-ce qui ressort en gros de cette étude, Gilles? Bien, en fait, ce qui ressort vraiment très fortement, c'est que les festivals trad ne sont pas connus tellement au travers, parmi la population en général. Parce que ce sondage a été fait par la firme Léger. Et donc, a couvert 1000 personnes partout sur le territoire. Donc, on a eu des données vraiment précises. Là. Et si les gens veulent en savoir plus, il est disponible sur notre site Internet du Conseil québécois du patrimoine vivant. Donc, à ce moment-là, on voit qu'en fait,
36 seulement des Québécois en général ont déjà visité ou connu un festival, un festival où il a entendu le nom du festival. D'accord. 36 c'est pas beaucoup. Là. Non, il reste vraiment une grande marge pour avoir plus de monde qui connaît ce festival-là. Justement, comment on a reçu ça, ces chiffres-là? Est-ce qu'on s'est dit d'abord, au Pelaye, il n'y a pas grand monde qui nous connaît, ou on a viré ça de bord puis on dit, hey, on a un potentiel énorme de se faire connaître par plus de gens. Alors, définitivement, nous, ça a été tout de suite de se dire faut travailler à faire plus connaître les festivals. Et donc, c'est pour ça que ça nous donne des outils pour aller voir nos partenaires, soit des privés ou des subventionneurs, pour leur dire, écoutez, on a un produit extraordinaire, estival, pendant toute l'année. Il y en a à l'automne, il y en a au printemps. Ça couvre tout le territoire. Donc, ça vaut la peine de les soutenir pour que plus de gens nous connaissent et viennent nous visiter. On a également mis en lumière, Gilles, dans les dernières semaines, les enjeux que vivent certains festivals, les difficultés souvent financières de ces festivals-là. Est-ce que quand on réfléchit à ça puis qu'on dit, écoute, s'il y a 36 des Québécois qui nous connaissent, ça veut dire qu'il en reste 64 qu'il faut qu'ils nous découvrent, là, finalement, à convaincre. Mais c'est quand même intéressant quand on pense à ça, s'il suffisait d'en convaincre encore quelques-uns de venir faire un tour dans nos festivals pour aider, justement, financièrement ces festivals-là, parce que ce qui est un peu plus difficile, c'est les subventions. Oui, c'est les subventions et puis les commanditaires privés aussi, il ne faut pas se le cacher. On va plusieurs festivals ont beaucoup de partenaires privés ou les municipalités qui nous aident beaucoup également. Là. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va se regrouper. Le regroupement va se rencontrer là, vraisemblablement à la fin du mois d'août. D'accord. Donc, les intervenants des festivals, les directeurs artistiques de chacun des festivals, pour qu'on en trouve des pistes de solutions, d'autres actions pour pouvoir augmenter cette notoriété-là. Là. Parce que quand même, il faut le dire, là, ici, dans la Naudière, pour les gens de la Naudière, c'est assez frappant parce qu'il y a 32 des gens dans la Naudière qui connaissent ce festival Mémoire et Racine. Moi, c'est drôle, hein? Vous m'auriez posé la question, là, Nicolas, d'après toi, combien de Lanaudois en pourcentage connaissent le nom Mémoire Racine? Je t'aurais dit 80 Ben oui, c'est ça. On imagine toujours ça, mais on n'a pas ce pouvoir de pénétration-là quand même. Puis, imagine, au niveau du Québec en entier, c'est 4 qui ont déjà entendu parler du festival Mémoire et Racine. C'est très peu. Donc, la tarte est pleine. On peut aller convaincre plein de gens de s'intéresser à ce style-là. Alors que si on donne l'exemple de Mémoire Racine, c'est probablement celui qui a la plus grande notoriété quand même au Québec, là. Peut-être au même niveau que Chantevielle ou exactement. Peut-être même un peu plus. Et on en entend parler quand le festival s'en vient quand même sur les médias, par exemple à Radio-Canada, à TVA, tout ça. Donc, on a vraiment un travail de notoriété. En fait, on est très content d'avoir CFNJ dans notre région parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait ça dans chacune des régions. Parce que vraiment, c'est vraiment fantastique la couverture que vous avez. Là. Tantôt, à Gilles, avant d'entrer en onge, là, on parle dans le 5 à 7 30. C'est sûr que 100% des gens à qui on parle connaissent Mémoire et Racine et connaissent d'autres festivals, peut-être pas les 22, mais en tout cas, on en connaît quelques-uns, ça c'est sûr et certain. Mais le travail, c'est d'aller parler aux gens qui peut-être connaissent même pas la musique traditionnelle. Oui, puis en fait, c'est frappant, là, parce qu'en fait, on a fait aussi dans le sondage, c'est intéressant, il y avait aussi, on demandait est-ce que les gens connaissaient le mot patrimoine vivant, trad. Écoute, au niveau du mot trad, il y a 24 des gens qui savent ce que ça veut dire. OK, seulement. Il y en a qui associent ça à trading, commerce. Il y en a qui appliquent ça à traduction, là. OK, donc il y en a juste 24. On part de très loin, le trad. C'est un nouveau mot quand même au Québec, là, ça fait pas des centaines d'années que ça existe. Là. Donc, ça, il faut aussi faire l'éducation. Puis, patrimoine vivant, c'est pareil. Le patrimoine vivant, écoute, il y a vraiment, environ 40 qui connaissent ça, le patrimoine vivant. D'accord. Mais sans en savoir beaucoup, là, donc sans savoir beaucoup de contenu, ils ont entendu parler de patrimoine vivant. C'est vrai que quand on réfléchit à ça, Gilles, la musique traditionnelle, si on sort de notre réseau, là, si on sort des gens qui sont dans le milieu, là, on va encore entendre beaucoup dire « Ah, c'est un rigodon ». Alors, c'est pas ça pantoute. Mais c'est encore nommé comme ça par bien du monde. Là. Oui, mais il y a des émissions comme La Grande Veillée à RTV qui est vraiment intéressante aussi, qui fait promouvoir vraiment la musique traditionnelle. Ça, c'est des bons points. À grande échelle. À grande échelle, puis ça passait même sur la chaîne principale, sur Radio-Canada ou Télé-Québec, je ne sais plus, mais les reprises... C'est Radio-Canada. Elle était sur Radio-Canada. Mais ça peut aider, ça. Ben oui, ça aide beaucoup.
Puis on essaie aussi de convaincre les porte-paroles régionaux et nationaux de nous aider là, à promouvoir la chose. Donc, c'est bien important. Puis des gens comme il y a une humoriste, là, enfin, il y a Patrick Groux qui est déjà venu une année faire la promotion. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce qu'il couvre d'autres milieux que nous couvrons naturellement avec le patrimoine vivant puis les festivals trad. Ben moi, je vais donner, en terminant, Gilles, un petit défi à chacun de nos auditeurs ce soir. Parlez donc de la musique traditionnelle du trad, des festivals trad de chez nous, à quelqu'un dans votre entourage qui peut-être ne connaît pas ça. Oui, au break, là, avec un petit café. Là, si on fait... Passez-là une petite question, puis ça serait très intéressant que vous nous fassiez part de vos résultats. Oui, puis individuellement, si on fait tous ça chacun, il va en avoir encore plus qui vont connaître ça. Très bonne idée. Au fil du temps, la notoriété va augmenter, ça c'est sûr et certain. Excellent. Je trouve que c'est une excellente idée, puis je vais inviter les gens à le faire vraiment pour nous aider. Gilles Pitt, merci de ton passage à CFNJ ce soir, puis on se reparle très bientôt. Et là, on va parler cette fois-ci de nouvelles capsules vidéo que le CQPV met en ligne ces jours-ci. On s'en reparle très bientôt, Gilles. À bientôt. Bye bye. Bye.